Bienvenue dans Fresh Mana, la manne fraîche du lundi. Une présentation de Serge Assis Ministries. Prépare ton cœur et laisse la parole de Dieu t'apporter force et transformation. Bienvenue dans Fresh Mana. Shalom, Dieu vous bénisse pendant que nous reprenons notre étude sur la guérison de l'âme. La dernière fois, nous avons vu que Dieu a formé l'homme en commençant par le corps. Il insuffle l'esprit et l'homme devient une âme vivante. On a vu que l'âme était comme l'arbitre entre la chair et l'esprit parce qu'il est la personne médiane qui s'interpose entre les deux. En tant qu'arbitre, on a vu que l'âme pouvait, si elle n'était pas correctement gérée, elle pouvait suspendre les performances de l'une de ces entités au détriment de l'autre. Est-ce que vous voyez? Ou au profit de l'autre. C'est-à-dire que votre âme, si elle n'est pas sous la direction de l'Esprit de Dieu, pourrait arrêter votre esprit à vous et vous faire vivre de par la chair. Parce que l'âme est l'élément entre notre chair et notre esprit. Et donc, ces dysfonctionnements de l'âme, ces problèmes dans notre âme, qui sont souvent à l'issue des situations par lesquelles nous passons, parce qu'une âme déréglée sera nécessairement responsable d'une vie déréglée. Une âme meurtrie, une âme souillée va absolument vous donner une vie souillée. Vous allez remarquer que ce n'est pas toujours ceux qui travaillent mieux qui ont les meilleures positions. Ce n'est pas toujours les plus belles qui se marient plus vite. Ce n'est pas toujours les plus bonnes même qui ont les meilleurs des hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a des facteurs spirituels et non maîtrisés dans l'extérieur qui peuvent être à l'origine de certaines situations. C'est ce que nous appelons les maladies de l'âme. Les maladies de l'âme, c'est donc des accès extérieurs à notre âme qui en créent un dysfonctionnement spirituel, lesquels dysfonctionnements peuvent être vus dans plusieurs domaines de nos vies, mais une âme souillée est une âme qui a nécessairement besoin d'être guérie. Aujourd'hui, nous allons nous attarder surtout sur le diagnostic. Alors, je m'avais vous dire de vous apprêter à vous évaluer, de vous apprêter à honnêtement entrer en vous-même et identifier potentiellement qu'il y a une situation qui a besoin que Dieu restaure votre âme. Vous vous souvenez de cette prière de David? Il restaure mon âme. L'Éternel est mon berger, dans le psaume 23. Pourquoi Dieu devrait-il restaurer? Restaurer, ça veut dire rétablir. Restaurer, ça veut dire ramener à l'état qu'elle est censée être, notre âme. Si on a besoin de restauration, c'est parce que sur le chemin de nos vies, il arrive des choses qui contaminent notre âme. Et quand vous n'avez pas désinfecté votre âme, vous ne pourrez pas désinfecter votre vie, quels que soient les efforts que vous allez faire pour travailler. Alors commençons donc, comme je le disais, par diagnostiquer les maladies potentielles de nos âmes, pour ne pas dire avoir aux loupes de Dieu s'il y a des situations qui justifient peut-être que notre âme a besoin d'aide. Tout comme dans l'état physique de quelqu'un, quand votre âme est malade, vous aurez des symptômes. Et je m'avais donc vous citer quelques symptômes sans être exhaustif pour que vous puissiez voir est-ce qu'il y a quelque chose de ce genre qui peut confirmer qu'il y a une maladie dans votre âme pour laquelle nous devons ensemble prier. Le diagnostic d'une situation, c'est le commencement de sa résolution. C'est pourquoi ce message est très important. Alors, vous allez remarquer que lorsque physiquement quelqu'un ne se sent pas bien, qu'il est malade, l'une des choses que cette personne n'a pas envie de faire, c'est qu'elle perd l'appétit, elle n'a pas envie de manger. Spirituellement, croyez-moi, lorsque votre âme est affectée, vous n'avez pas envie de manger la nourriture spirituelle. Ça veut dire quoi? La Bible dit dans le livre de Matthieu 4.4, qui est en fait une reprise de Deutéronome 8.3, que l'homme ne vivra pas
seulement de pain. Mais ça vaut la peine d'expliquer pourquoi l'homme ne vivra pas seulement de pain. L'homme vit de pain pour nourrir le corps. Mais nous avons vu que l'homme était corps, âme et esprit. Donc l'homme qui consomme le pain nourrit son corps. Le corps réclame sa nourriture pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir aller de l'avant. Mais l'âme est censée réclamer sa nourriture. La Bible dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque quelqu'un se retrouve à n'avoir aucun appétit pour la parole de Dieu, aucun appétit pour les choses de Dieu, lorsque vous êtes presque ennuyé de vous retrouver à lire la parole de Dieu, c'est peut-être un signe que au fond de vous, votre âme a perdu la saveur et l'appétit. C'est le symbole d'une maladie. Vous savez, ce n'est que les symptômes, mais c'est important de les utiliser pour le diagnostic de ce qui se passe plus en profondeur. Alors, les gens qui manquent d'appétit spirituel sont des gens dont l'âme, le moteur, l'arbitre entre l'esprit et le corps ne se trouve pas dans un bon état de fonctionnement. Un autre indicateur, c'est l'indifférence au péché. Lorsque vous vous retrouvez dans un état où vous êtes presque indifférent, vous savez, il y a eu un moment dans votre vie, certainement au début de votre conversion, ou quand vous êtes dans un état spirituel plus concret, ou quand vous commettez des erreurs, vous vous en voulez, vous êtes pressé de vous retrouver devant la face de Dieu et de lui demander pardon. Quand vous commencez progressivement à ne pas sentir le besoin de vous réconcilier avec Dieu, ça veut dire que votre âme s'est dissociée, elle s'est déconnectée progressivement de sa relation avec votre Dieu, avec votre esprit. Elle a certainement été infectée par un élément extérieur. Et c'est important de se le diagnostiquer, c'est important de le retrouver afin qu'on puisse prier ensemble, afin qu'on puisse trouver des solutions au nom de Jésus. Une personne qui n'a plus de remords quand elle fait des erreurs vis-à-vis de Dieu, une personne qui devient indifférente au péché est certainement une personne qui a perdu la saveur spirituelle, mais bien plus, à force d'être resté longtemps dans cet état de perte de saveur spirituelle, cette personne se retrouve dans un état d'indifférence devant la parole de Dieu. À la limite, est-il encore un fils de Dieu? Oh Seigneur, aide-nous. Il y a encore d'autres éléments, mais nous allons avancer. Quelquefois, les personnes qui ont des maladies spirituelles, vous savez, tout comme dans les maladies physiques, vont perdre du poids. C'est quoi perdre du poids spirituellement? C'est lorsque vous êtes emporté par tout vent de doctrine. C'est-à-dire que vous devenez léger dans la balance de Dieu. Certains d'entre vous connaissent certainement l'histoire de Nabuchodonosor, à qui Dieu a dit « tu as été pesé ». Et tu as été trouvé léger, tu as été compté, et tu as été trouvé limité. Spirituellement, tu peux peser rien du tout dans la balance, parce que quand tu as des maladies spirituelles, tu perds du poids. C'est important de retrouver ces maladies, c'est important de les diagnostiquer. Je veux que tu penses à ta vie. Je veux que tu penses et que tu sois honnête avec toi-même. Ok? Je veux que si tu reconnais que Dieu est maître de ta vie, qu'il est celui qui t'a créé corps, âme et esprit, que tu puisses honnêtement diagnostiquer ce qui se passe dans ton âme. La perte de poids spirituel est un symbole que vous n'êtes pas là où vous êtes censé être spirituellement. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 4, au verset 14, la Bible dit: afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Lorsque vous perdez du poids spirituel, vous devenez tellement léger que vous êtes emporté par tout vent de doctrine. Vous allez voir ce genre de personnes qui sont spirituellement malades, toujours en train de chercher là où se trouve le dernier prophète le plus puissant, là où se trouve la dernière vidéo la plus puissante. Ils font le jeûne d'Esther, ils font le jeûne de Moïse, ils sont toujours, je ne dis pas qu'il y a quelque chose de mal à jeûner, mais lorsque tu as l'impression que tes repères spirituels ne sont pas là où ils sont, je veux que tu rentres en toi-même. Je veux que tu
poses et que tu rentres en toi-même et que tu te dises, est-ce que je n'ai pas perdu ma stabilité? Est-ce que je n'ai pas perdu de mon poids spirituel? Est-ce que je n'ai pas perdu ma saveur de la vie? Vous savez, quelquefois, il est important de comprendre que, en fait, lorsque Jésus nous attire à lui, la Bible dit qu'il est venu donner la vie, Jean 10, 10, et la vie en abondance. Cette vie-là est une vie de joie. Cette vie-là est une vie de félicité. Cette vie-là est une vie d'excitation dans la présence de Dieu. Lorsque vous perdez votre saveur, votre joie de vivre, et que vous êtes dans la dépression constamment, lorsque votre esprit est toujours en train de penser, laissez-moi vous dire des choses pratiques, toujours en train de penser à une blessure que quelqu'un vous a fait, ça veut dire que vous êtes blessé dans l'âme. Ça veut dire que vous êtes malade dans l'âme. J'aimerais vous dire que l'objectif, ce n'est pas de vous acculer de ces maladies de l'âme, mais c'est de vous amener à rentrer au fond de vous, à vous diagnostiquer. Ces maladies peuvent être à l'origine de ce que vous allez, vous travaillez, vous tournez en rond. Vous savez quoi? Ce que vous êtes à l'intérieur, c'est ce que vous allez produire à l'extérieur. Ce que vous gardez à l'intérieur. Il y a des personnes, par exemple, qui ont eu des ruptures de relations dans leur vie et qui transportent encore la douleur qui a été causée. Donc vous transportez, j'allais dire, le cadavre d'une relation morte. Et spirituellement, ça sent pas bon. Parce qu'un cadavre, ça s'enterre. J'anticipe un peu sur la guérison de l'âme de quelqu'un aujourd'hui et j'aimerais te dire, arrête de transporter ce cadavre. C'est le résultat de ces choses qui font que personne d'autre ne peut s'approcher de toi. Parce que lorsqu'on s'approche de toi spirituellement, tu dégages une odeur nauséabonde qui est due à quelqu'un qui t'a blessé il y a 10 ans en arrière. C'est le temps de donner l'opportunité à Dieu de guérir ton âme de ces maladies. Vous savez, lorsque vous ignorez vos maladies, lorsque vous ignorez la réalité de ces choses et que vous croyez que non, tout va bien, le déni est ce qui tue les malades. Lorsque tu es malade, il faut exposer ta maladie au médecin par excellence, dans notre cas, qui est Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'il s'occupe de cela et qu'il t'en délivre. J'aimerais donc, à ce stade de notre étude d'aujourd'hui, vous dire d'être honnête avec vous-même et de dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi. Je veux que cette semaine, vous travaillez sur le principe de la révélation. Avec les notes que vous verrez sur notre site, je veux vous encourager à aller faire vos travaux dirigés, à identifier ces choses qui vous tuent dans l'âme, à identifier ces choses que vous n'avez pas pardonnées. Quelqu'un dirait que ne pas pardonner une faute, c'est boire le poison, et attendre à ce que la personne qui vous a blessé meure. Vous devez arrêter ces choses. Vous devez rechercher la face de l'Éternel. Vous devez rechercher à guérir votre âme et à la délivrer de toutes ces pourritures qui continue de rendre votre vie médiocre. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui m'entend. Je prie pour que tu les aides. Je prie pour que tu les aides à identifier ces maladies, ces difficultés, ces erreurs, ces péchés non confessés et quelquefois ces offenses non pardonnées que nous transportons et qui deviennent cancérogènes, qui nous détruisent spirituellement, qui prennent notre saveur spirituelle, qui nous arrache de l'affection de Dieu. Seigneur, nous sommes venus vers toi parce que tu es le seul. De la même façon, Seigneur, que nous allons chez le concessionnaire pour la guérison, pour le soin de nos voitures, pour que le concessionnaire y mette de l'huile, pour que les particules fonctionnent. Nous venons vers toi pour que l'huile de ta grâce coule sur nos vies. Vidange-nous de toutes ces pourritures, afin que nous soyons ce que tu veux que nous soyons. Au nom de Jésus. La semaine prochaine, nous allons prendre une maladie à la fois, en commençant par l'hérédité spirituelle, les choses qu'on transporte depuis nos parents, depuis nos arrière-grands-parents. Et ensuite, nous continuerons avec d'autres formes de maladies spirituelles. Ne manquez pas notre programme la semaine prochaine, mais surtout cette semaine. Commencez par identifier ces choses dans votre âme qui vous font mourir, qui vous font périr, afin que Dieu vous en délivre. Je vous aime et Dieu vous aime encore plus.
Merci d'avoir écouté Fresh Manna. Pour les ressources, fiches d'études et versets du jour, rends-toi sur www.mysamline.com. Et si cet épisode t'a édifié, partage-le, deviens une source de bénédiction autour de toi.